Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer un petit peu le petit bâtiment qu'on a construit dans les airs. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Alors on l'a construit là-haut pour des questions de... faut pas que... De toute façon je vais vous les expliquer après. En fait c'est une tour à mob. Donc là-haut c'est pour faire de l'XP. Et on l'a construit en haut, c'est pour pas que... parce que... Comment dire, que les mobs puissent spawn plus facilement, parce que si on l'a fait ici, en fait, il va déjà y avoir des mobs qui vont spawn naturellement sur un peu partout, et pour pouvoir vraiment en avoir plein dans la tour, il a fallu faire un endroit où les mobs ne spawnent pas. Donc du coup, on l'a construit en hauteur. Du coup, pour y accéder, il faut monter les échafaudages. Et ça, franchement, c'est quelque chose de super sur Minecraft. Ça nous permet de construire pas mal de choses facilement. Et du coup, pour monter, c'est vraiment très pratique. C'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'on y est presque. C'est vraiment très haut. Si on tombe de là, je peux vous assurer qu'on meurt. Et du coup, on perd tout notre XP. Donc pour l'instant, ça va, j'ai plus d'XP, c'est pas énorme. Et vu que maintenant on a une tour à XP, donc on XP assez vite. Alors déjà, il y a déjà des monstres. Et ça spawn plutôt bien. Donc on a fait une tour sur 3 étages, je crois. Et on peut encore en construire d'autres, hein, vu le nombre de pierres que je ramasse tous les jours. Du coup, en dessous, on a des coffres pour récupérer les ressources. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses dans ces coffres-là. Donc, il y a tout qui spawn, sauf les araignées. On a fait en sorte qu'on n'ait pas d'araignées. Ici, vous voyez qu'on a déjà presque 3 stacks de poudre d'os. Je crois qu'on en avait 3, mais on a dû en récupérer un petit peu. Pas mal de flèches aussi. Et on a encore des coffres derrière. Donc, oui. Alors, il y a pas mal de monstres là. Alors je suis niveau 8. Ah, il y avait une poulette, donc il y avait un bébé zombie sur une poulette. Donc j'étais niveau 8. J'ai presque pris 8 niveaux. Donc c'est plutôt bien, franchement. Et du coup, c'est super pratique pour pouvoir aller tuer ensuite l'Under Dragon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire pas mal d'enchants pour les épées, tout ce qui est stuff, donc... en diamant. Donc là, mon épée, pour l'instant, j'ai tranchant 3, aura de feu 2 et solidité 2. Donc j'ai encore des enchants à ajouter dessus, mais du coup, il faut de l'XP. Donc j'ai 37 d'XP, donc je vais essayer de monter au moins plus de 40 pour pouvoir refaire des enchants sur la table d'enchantement aussi. Parce que pour mon armure, il me manque vraiment énormément d'enchantement, donc il faut vraiment beaucoup d'XP. Donc on va essayer d'avoir plus de 40 d'XP au moins pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc là j'ai récupéré un peu de ressources sur les... en étant aussi proche. Alors il y a des sorcières qui tombent aussi de temps en temps, et ça nous permet de récupérer des fois. Il y a eu de la poudre lumineuse. On a eu de la poudre de redstone, mais on a eu aussi une popo de soin. Bon, pour l'instant, on a eu qu'une. Et on a 2 fioles, donc ça nous permet de faire des potions aussi par la suite. Alors là, la nuit va tomber. Donc ça, c'est super, parce que du coup, pendant la nuit, en fait, il y a plus de mobs encore qui spawnent dans la tour. Et du coup, là, on gagne vraiment énormément d'XP, donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va attendre que ça tombe un petit peu plus encore. Ah, il y a une sorcière qui est tombée. Ah, il y a pas mal de choses là. Ah, la sorcière avait pas... Bon, les sorcières elles sont plus résistantes quand elles tombent de la tour. Elles ont pris des dégâts, mais elles ont encore pas mal de PV. Parce que les zombies, les squelettes et les creepers, en un coup d'épée, voilà, on peut les tuer. Parce qu'ils ont pris suffisamment de dégâts. Mais par contre, les sorcières, elles sont quand même plus résistantes. Là, je suis déjà niveau 23.
pas mal. On va attendre que ça retombe encore en grande quantité. J'ai pris 3 niveaux. Pas mal. Donc je pense que d'ici la fin de la nuit, je serai déjà passé plus de niveau 30, donc ça c'est bien. Alors, vu que j'ai des nonos là, on va récupérer. Hop. Je vais plutôt trier les flèches. Parce que les os, là il y en a un petit peu trop dans le coffre. Donc pour l'instant on va ranger les flèches. Déjà. La chair de zombie on pourra l'acheter aussi parce que ça c'est pas intéressant. Alors des fois on a de la pomme de terre et des carottes qui tombent aussi. Ça c'est avec les zombies. Hop. Tac. Hop. J'avais les fioles aussi à mettre. On pourra se faire des potions, c'est pas mal. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Il y a encore un petit poulet là. Je vais prendre cette épée là pour tuer le poulet. Pour avoir du poulet rôti. Bébé zombie, c'est pareil, quand il tombe avec des poulets, c'est le poulet qui prend le dégât et pas le bébé zombie. Waouh, pas mal d'XP. Niveau presque 30. Et normalement, il doit y avoir du poulet rôti quelque part. Oui, du poulet rôti. Pas besoin de faire cuire la viande, c'est bien. Économie de charbon avec ça. Donc le rat de feu. Oh non, il y a un squelette qui est tombé, il a pris les dégâts, il est mort. J'ai pas le temps de le taper. J'ai pas récupéré d'XP. Niveau 30. Ok. En soi, il me manque 7 encore de niveau pour pouvoir faire ce que je veux, mais je voudrais avoir plus d'XP encore. Donc, il va falloir être patient. Alors, ce que je peux... La chair de zombie, on n'a pas besoin. Attendez, je vais le jeter ailleurs. Tac. On récupère les os. On va récupérer ça. Ok. Et on va faire des blocs d'os. Voilà. Ok. C'était pas mal. Hop. Niveau 32. Pas mal. Allez. On reprend les os. Ça, je mets là. Ok. Ah, il y en a pas mal là. Bah, pour l'agriculture, ça va être bien ça. Hop. Tac. Ok. Hop. Hop.
Il y a du monde. Donc, il y avait un zombie villageois. « 33. Presque 34. Il y a du creeper qui tombe. J'ai pas mal de bazar quand même. Ah, j'ai un arc à moitié. Ah, il y a une sorcière qui vient de tomber. Bon, on va tuer tout de suite parce qu'on sait jamais que la sorcière. Arrête de boire des potions. Ah, elle a donné de la redstone. Ok, j'ai récupéré des flèches, donc on va les mettre dedans parce que les flèches, ouais. Moi, je suis en train de m'occuper des os là pour stocker un peu plus. Hop. Tac. Ah, et encore une sorcière. Oui, bah j'allais les tuer. 2 minutes. Ok. Niveau 35, pas mal. Donc on finit avec ces os là. Tac. Plutôt pas mal, hein, franchement. Ah, ça c'est un zombie villageois qu'on entend derrière. Ok. Ah, le jour commence à se lever, donc il devrait y avoir un tout petit peu moins de mobs qui spawnent dans la tour. Et bah, je vais être niveau 37, ce que je voulais être de base. Donc je vous l'avais dit, hein, avec dès que le jour se serait levé, normalement je devrais être plus que niveau 30. Hop, des os. Encore là. Ça commence à être plein les coffres, c'est pour ça qu'il faut vite trier. Bon, les coffres derrière, ça va. On va déjà prendre ça. Hop. Tac. Tac. Bon, il y a du monde encore derrière. Bon, du coup, ce coffre-là, il est quasiment plein. Donc, il va falloir jeter les arcs aussi, parce que là, ça sert pas à grand-chose. Je vais pouvoir récupérer des os pour la maison aussi, parce que j'ai presque plus rien. Et bah, dis donc. Niveau 38. Et bah, on va continuer, hein. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut trier? Les petites flèches, tiens.
Et ensuite, on jettera toute la chair de zombie là qui sert à rien aussi. Des flèches. Là-dedans, ça... Ah, il y a une potion de soin. Ça fera 2 potions de soin. C'est plutôt pas mal. Hop, tac. Ok. J'ai un arc encore, mais les arcs c'est pareil, on en a trop aussi. Chair de zombie. Je vais aller me débarrasser de ça. Des fois on a un petit peu de fer aussi qui tombe. C'est les zombies qui donnent ça je crois. Du fer. Hop. Alors par contre de la poudre de creeper on en a plein aussi. On va pouvoir faire de la TNT. Comment on fait de la TNT d'ailleurs? J'ai jamais fait de TNT. Il faut du sable avec de la poudre à canon. D'accord. Ok. Ah, je suis niveau 40. Bah c'est bon, je vais pouvoir descendre et faire des enchantements. Il faut que les mobs ils arrêtent de tomber, hein, parce que quand ils tombent, moi j'ai envie de rester à chaque fois. Voilà, c'est bien parti pour que je reste encore. On va pas gaspiller cette XP quand même. On va attendre le niveau 41 et on descendra. Ah, bah l'épée a cassé. Zut alors. Ça veut dire faut arrêter. Allez, je vais juste aller jusqu'au niveau 41, ça sera bon. Voilà, niveau 41. Ensuite, je suis là-bas. Encore un creeper. Mais arrêtez de sauter, j'arrive pas à vous tuer sinon. Mais non mais c'est bon, vous pouvez arrêter de tomber, j'ai plus besoin. Donc du coup, pour pouvoir, en fait pour descendre, pour éviter de devoir redescendre par l'échafaudage et de perdre du temps, eh bien c'est simple. Alors il faut pas se rater. Et hop, on saute. Hop là. Ah bah du coup, je suis tombée dans tout ce que j'ai balancé. Voilà. Ça, c'est super. Plus qu'à rentrer à la maison pour aller faire les enchantements. Ah, alors attendez 2 petites minutes. Petite chérie. Bon, je pense que tu dois boire quand même, peut-être. Parce que j'avais un souci avec une petite femelle octodon, je savais pas si elle buvait ou pas en ce moment. J'ai changé son bibi en fait. Je suis passée d'un bibi en plastique à un bibi en verre. Donc je sais pas si elle arrivait à boire. Donc là, je suis rassurée de l'entendre boire. Surtout qu'elle a des petits problèmes de santé, elle a une masse en bas du ventre qui l'empêche de faire ses besoins correctement, donc du coup, c'est pas top top. Alors, je voulais mettre affilage sur l'épée. Comment ça, trop cher? Je peux pas mettre affilage? C'est quoi ce bazar?
Et alors, pourquoi ça met ça? Euh... tout, 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 tout. Ah, du coup, ça se trouve, je peux pas mettre affilage dessus. Ah, mais si je fais ça, ça enlève tous les enchants. Ah, mais c'est nul. Pourquoi? Pourtant, j'ai fait tranchant, aura de feu et solidité. Peut-être que du coup, j'aurais peut-être dû mettre solidité, parce que du coup, je peux pas mettre ça. Bon, bah, du coup, affilage, on le mettra sur une autre épée. On fera une autre épée en diamant. Bah, tant pis. On regardera peut-être plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai efficacité 2. Il y a plein de choses que je sais pas. Ah oui, ça, c'est pour mettre sur un truc. Puissance 4. Je peux me refaire un arc. Non, puissance 5, c'est bon. J'ai un arc puissance 5. Ah, mais ici, c'est bon. Puissance 5, c'est mal, normalement. Tranchant 1. Affilage 3. Oui, mais il n'y a pas affilage 4, donc c'est bon. Perforation, tout ça, pour l'instant, j'en veux pas. Protection 1, protection 1, protection... Et 4, je crois que c'est le... Je vérifie, mais normalement, protection 4, c'est le maximum qu'on peut avoir. Oui, protection 4. Donc, j'ai 2 protections 4 que je peux mettre sur mon casque, par exemple, et sur le plastron. Chute amortie 1, solidité 1. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec avec la table d'enchantement, du coup. Je vais mettre du sable là-dedans pour l'instant. On a de la pierre en trop qu'on va mettre là. On a de l'andésite aussi. Voilà. Et on va aller faire des enchants, c'est pas grave. Hein. J'aimerais bien retrouver d'autres enchants intéressantes. D'autres enchantements. Protection 4, c'est pas mal. Protection 2. On va prendre les protections. Pour finir de faire les plastrons, tout ça. Charge rapide. Ah, mais ça peut-être que je peux mettre charge rapide sur l'arbalète, je suis pas sûre. Puissance 2, protection. On va essayer. On va bien voir. Fléau des arthropodes, c'est pas trop utile. Puissance 1 et efficacité 1. Bah écoutez, on va prendre efficacité 1, tant pis. Protection 3. Recul 1. Perforation. On va prendre celui-là. Je vais tester un truc par contre là. Je me suis fait une arbalète avec perforation et solidité. Est-ce que je peux mettre... Pourquoi j'ai tranchant 3 et rapidité 2 qui se sont mis? Mais ça c'est n'importe quoi ces trucs. Donc, charge rapide, est-ce que ça marche sur ça? Oui, on a charge rapide. Là, je fais... Hop, voilà. On a petite arbalète qui a avancé un petit peu. On a une protection, encore un autre protection 4. Protection 1. Efficacité 1. Efficacité 2. Protection 3. Protection 4. Protection 4. Protection 1. Ok. Puissance 2. Puissance machin. Le pin, ça faut que je mette aussi sur le plastron. Mais pas sur un comme ça, sur un plastron en diamant. Qu'est-ce que je peux faire encore? Là, je suis en dessous du niveau 30. Donc pour faire des enchants, là, ça va pas être terrible. Perforation. Mais ça, je sais pas pour quelle épée on met ça. Enfin, pour quel outil on met ça. Solidité 1. Recul 1.
J'ai mis quoi sur l'arbalète? Est-ce que c'était recul 1 ou recul 2 ou 3? Non, c'était rapide. C'était n'importe quoi. C'est pas du recul. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? On va mettre solidité 1. Ah, pas 1. Protection pour les projectiles. Élan 3. Élan 3, c'était pourquoi déjà? Alors, élan. Minecraft. D'accord. Oui, non, je veux pas faire de lance. On va mettre APA 1 sur la canne à pêche, parce que j'ai fait une canne à pêche aussi. Ah, c'est pour réduire le temps d'attente. Ok. Aura de feu. Agilité aquatique. Je vais reprendre l'aura de feu. Parce que si jamais je vais peut-être changer ce que j'ai mis dessus. Je vais peut-être pas mettre solidité sur l'épée. Mais mettre aura de feu. Et élan, donc le truc pour frapper plus large. Et il faudrait raccommodage. Mais j'ai toujours pas eu raccommodage. Donc, solidité 2, on a puissance machin, tranchant 3. Là, je vais garder pour avoir de l'XP un peu plus. Donc, ok. On va ranger ça. Perforation et protection. Là, c'est pareil, c'est un livre que j'avais récupéré. Et... donc, j'ai... alors, solidité, je vais garder, ça, je vais mettre là. APA 1, je garde. Aura de feu, je mets en stock. Donc, solidité 1, j'en avais pas un autre. Solidité 1. Hop, comme ça, on va faire solidité 2. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de solidité 2? Je peux rien rajouter d'autre dessus. D'accord. Donc, je peux vraiment plus mettre rien du tout. Donc, faut vraiment réfléchir ce qu'on met sur les enchantements. Mais la canne à pêche, elle est là. Donc, chance de la mer 3. Et si je mets APA 1, on va tenter d'aller pêcher un petit peu aussi, tiens. Parce qu'il me semble qu'on peut gagner aussi des enchantements avec la canne à pêche. Elle va un petit peu mieux, ma petite pépette, là, une petite gribouille. Tout à l'heure, elle était pas trop bien. Allez, tu veux faire un petit dodo, c'est bien mérité, le petit dodo. Bon, je trace parce qu'il y a des creepers à chaque fois. Les zombies, les squelettes, je m'en fiche, mais par contre, les creepers, c'est relou. C'est énervant. Très énervant. Il va falloir que je récupère tous ces chevaux en totale liberté, là. Voilà, je récupère un peu d'XP en même temps. Allez, on va essayer de pêcher un petit peu et on va finir sur ça, la vidéo, sur de la pêche. Alors, on va voir si APA 1, ça fonctionne. Bon, la dernière fois, j'ai que du poisson. Hein. Il faut que je regarde aussi comment reproduire les chats, parce que j'ai essayé la dernière fois, j'ai pas réussi, j'ai pas compris. Du poisson. Il faut de la morue crue ou du saumon cru. Pourtant, la dernière fois, je leur ai donné ça à tous les deux, ils ont pas voulu. C'est pas une petite bébé chaton. Mais j'en ai marre d'avoir que du poisson. J'ai même pas de... je sais pas, de bottes ou des choses comme ça, parce que des fois on peut avoir aussi du stuff.
il me semble. Ah, qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas. C'est pas du poisson. À moins que j'ai rien eu. Ah, j'ai eu un arc enchanté, puissance 4 et infinité, je crois. Oui, c'est ça que je viens de gagner. Je viens de gagner un arc. Bon, on peut vraiment gagner aussi des objets, c'est ce qui me semblait. Du poisson. Chance de la mer a 85% de chance d'attraper les poissons. 10% de chance d'attraper des déchets et 5% de chance d'attraper des trésors. Chaque niveau des enchantements augmente les chances d'attraper un trésor au détriment des chances d'attraper du poisson et des déchets. Les chances, c'est pas vrai, c'est les chances de la mer, c'est ça. Donc, 2 blocs à l'horizontale, 2 blocs au-dessus. Un bloc en profondeur. Chaque couche dans cette zone doit se composer uniquement de blocs d'air et de nénuphars ou de sources d'eau. Arc. On en a eu un. J'ai un arc enchanté. Ah, on peut avoir des livres enchantés aussi. Mais c'est ça que je voudrais, moi. Donc, on aura des déchets, des bols, des cannes à pêche, du cuir, des bottes en cuir, c'est ça que je me rappelle. Chair, pétrifiée, des bâtons, de la ficelle, de la fiole d'eau. Des crochets. Bon, on va partir par là-bas, parce que par là-bas, on avait eu un arc. Donc, si on a un arc, on peut avoir des livres enchantés, des choses comme ça. En fait, chance de la mer 3, c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc, ça a un peu plus de chance d'avoir des arcs. On a 1,9% en fait d'avoir des arcs. Et livre enchanté, 1,9% aussi. Juste, du poisson, ok. Bon, au moins on aura du poisson pour les minous. Et après on s'arrêtera là, parce que ça sera l'heure. Je crois que j'ai pêché trop près du bord. Oh, là-bas il y a un poulpe qui est mort, on ira chercher son nom. On a quand même beaucoup de morues là, on a même pas presque pas de saumon au final. On a eu que 2 saumons cuits et beaucoup de morues. Ah, on a eu un déchet, on a un bol. Bon après c'est pas grave, on a un bol. On va faire de la soupe avec. Bon, au moins déjà avec appât, c'est plutôt pas mal. On essaiera de mettre d'autres enchantements dessus.
On a chance de la mer, j'ai pas envie de la perdre. Donc ça serait bien d'avoir accommodable ici dessus, mais j'arrive pas à avoir cet enchantement. Je sais pas si on peut tenter de l'avoir en le craftant ou est-ce que il faut que j'aille chercher des villageois. Tenter d'avoir accommodage. Donc les minous, vous êtes tout. Ouf, les petits minous. Je crois que j'en ai un là-haut. On a 2 petits minous là. Par contre la poulette là, elle est passée où la poulette? J'ai vu qu'il y avait une poulette dans la maison. Pas de poulette à la maison. Tout. Il y a un petit chat qui veut venir avec moi. On va prendre la petite minou qui est là. Viens avec moi, petit chat. Viens, minou. Moi aussi, minou. Viens. Ah, elle va pas me suivre. Faut que j'aille chercher, je pense, une laisse. Faut la faire monter en haut. Reste là. On va aller chercher une laisse. On va te monter tout en haut. Et on va essayer de faire de la reproduction des chats. Normalement, j'ai des laisses. Voilà. Vu que j'ai récupéré... faut que je me taille dans le Vu que j'ai récupéré des lamas, j'ai aussi récupéré les laisses. Donc on va mettre au petit chat en laisse, on va le faire monter en haut. Mais... il va y arriver. Mais arrête de courir partout! Viens avec moi, toi. Allez, monte. Ne dis pas que t'es trop débile pour arriver à monter. Allez, monte, tu marches. Mais arrête de faire ton bébête, là. Voilà. Enfin. Allez. Petit bébé, s'il vous plaît. Ah, les petits chats! Tiens, un mini réglisse. Allez, hop. Oui. On a un mini réglisse. Mais j'avais des étiquettes aussi. Oui, miou, miou, miou. Comment on lui met l'étiquette? C'est que pour les chevaux? Je peux pas donner un nom à mon chat? Bon, les étiquettes Minecraft. Pourquoi ça marche pas? Comment ça fonctionne? Alors, étiquette Minecraft. Ça se trouve, c'est que pour les chevaux. Bon, par exemple, on nommer les créatures. Elle doit d'abord être renommée, elle a d'une enclume, ce qui coûte un niveau d'expérience. Ensuite, le genre que... D'accord, ok. Il faut d'abord aller la mettre sur l'enclume. Donc, nous allons... Allez, hop, renommer l'étiquette sur l'enclume pour aller renommer Petit Régissounet. Là. Là, on va mettre réglisse comme ça. Alors, juste... Bon, pour l'instant, je suis en train de mettre du bazar de partout. Il va falloir que je retrouve mes coffres. On a réglisse.
Après, on verra pour les autres animaux. Pour l'instant, moi, je vais déjà renommer un de mes petits minous Réglisse parce qu'il ressemble vraiment à mon chat. La dernière fois, le petit chat, là, il s'était couché en train de dormir sur mon petit lit, alors que mon vrai chat, Réglisse, c'était pareil, il se couche sur mon lit aussi. Et il est de cette couleur-là. Hop, voilà, nous avons Réglisse. Hihihi. Bon, après, on trouvera un petit nom pour cette femelle, parce que pour moi, ce sera une femelle, parce que ces couleurs-là, généralement, ce sont des femelles qui ont ces couleurs-là. Il est où votre mioche, là? Il est où le bébé? Bébé Réglisse, il est où? Oui, je t'entends, mais je te vois pas. T'es où? Ah bah t'es là, toi. Ouais, mais reste là. Non mais oh. Va pas dehors. Non, de toute façon, tu restes chaton. Faudra que j'essaie de trouver... Alors, je vais essayer un truc. Est-ce qu'on peut pas des pissenlits dorés? Parce que moi, on m'a expliqué que les pissenlits dorés, apparemment, ça permettrait de garder des animaux bébés. Parce que j'ai du pissenlit tout court. Pissenlit, oui. J'ai de l'or. Ça ne sert pas. Est-ce qu'on peut faire un pissenlit doré? Je sais qu'on pouvait en acheter. Je vais regarder sur internet si on peut les craft. Et après, vraiment, j'arrêterai la vidéo parce que là, ça va faire plus de 30 minutes. C'est une fleur pour vente fabriquée qui peut être utilisée sur la plupart des bébés. Ah, bah oui, c'est ça. Pour stopper leur vieillissement ou le relancer s'il est déjà arrêté. D'accord. Et comment on craft? Ah oui, d'accord. Donc on met le petit pissenlit là et on met de l'or autour. Et ça fonctionne pas parce que c'est des pépites d'or. C'est pas... Mais... On va faire des pépites. Alors attendez. Touc. On va en faire plein. On a... Voilà. Et comme ça, on pourra avoir plein de petits bébés. Ah, ça me donne trop d'idées. Par contre, du coup, je vais pouvoir... comment dire, m'amuser à faire, quand je vais faire une zoo, j'aurai plein de bébés qui grandiront pas, en fait, ils resteront tout petits. Comme ça peut faire vraiment quelque chose de sympa. Ah, c'est trop bien. Et voilà, bébé Réglisse. Le bébé de Réglisse ne grandira pas, il restera tout petit. Voilà. Donc on va garder les pissenlits ici, donc on va récupérer d'autres pissenlits. On va mettre ça là et hop, comme ça, voilà. Sur ce, du coup, on va s'arrêter là. Du coup, j'ai ça, tout ça enchanté. J'ai encore une épée ici. D'accord, on peut changer de sens l'épée. Est-ce que j'avais fait un enchantement dessus? J'avais mis tranchant 1. Donc ça là, je vais pouvoir remettre des enchantements et mettre l'enchantement que je voulais mettre de base dessus. Voilà. Donc, et tout ça enchanté. Je crois que j'ai que le plastron qui avait été protection 2 et solidité 2. Ok, très bien. Et bien sur ce, je vais vous laisser là en compagnie de mes petits chats. Voilà, chat et petit chien. Donc le chien qui est là-bas, on verra peut-être quoi donner un prénom. Après, j'ai des petits chiens noirs en bas aussi que j'aimerais bien nommer. On verra bien comment je les appelle. Et bien voilà, sur ce les amis, je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.